Bonjour à tous. Le comité de pilotage nous puisse prendre la parole. J'aimerais ici présenter des excuses du cabinet, notamment de Madame la ministre et moi-même. Il a fallu que nous restions pour quelques petits réglages avant que nous venions ici à la CAMEPS. Donc je vous présente des excuses. Ça nous a pris quand même 2h30. Faire attendre les hautes autorités pendant 2h30, ce n'est pas commode. Donc nous vous présentons nos excuses. Sur ce, la cérémonie peut commencer. Monsieur le directeur de cabinet de Madame la ministre de la Santé et de la Population, Monsieur l'attaché représentant le conseiller à la santé du Premier ministre chef de gouvernement, Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur général, Messieurs les membres du comité ad hoc de la CAMEPS, chers collègues agents de la CAMEPS, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à la CAMEPS en ce jour particulier dans le développement du système pharmaceutique. Je ne saurais, moi, vous rappeler l'importance que revêt le médicament dans un système de santé et particulièrement dans le système pharmaceutique. Et vous vous souviendrez qu'il y a de cela 3 ans, plus précisément le 8 août 2014, la centrale d'achat des médicaments essentiels du Congo, plus connue sous sa dénomination COMEG, avait été dissoute. Et donc depuis 3 ans, le Congo s'est retrouvé sans centrale d'achat des médicaments essentiels, alors que la centrale d'achat constitue le pivot du système d'approvisionnement en médicaments essentiels. Et les conséquences de cet arrêt se sont fait sentir tant pour les gestionnaires du système de santé que pour les populations. Conscient de cela, au cours de l'année 2015, le gouvernement a fait élaborer une loi qui créait la nouvelle centrale d'achat, la CAMEPS. Loi qui a été promulguée par le président de la République au mois d'octobre 2015. Et puis, plus rien. Ce n'est qu'une année plus tard, au mois d'octobre 2016, que mue par sa volonté de réforme du système de santé, Madame la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Idia-Nicolo, nous a instruit de préparer le démarrage de la nouvelle centrale d'achat. Et c'est fort de cette instruction que tout le processus a été déroulé sous sa coordination personnelle. Et c'est pour moi l'occasion de saluer non seulement sa vision, sa détermination, son engagement, mais aussi ses capacités de coordination et de supervision qui nous ont permis de produire tous les outils nécessaires à un bon démarrage de la nouvelle centrale d'achat. Monsieur le directeur de cabinet, je voudrais très humblement vous demander de lui transmettre tous nos remerciements. Remerciements pour la confiance qu'elle a eu à placer en cette équipe et confiance pour tout l'accompagnement que dans cette équipe a bénéficié pour conduire à bien cette tâche. Mais je ne saurais taire également ma gratitude à l'endroit de Madame Fatoumata Binta Diallo, représentante de l'OMS au Congo, qui, sans hésiter,
a accepté la sollicitation de Madame la ministre de la Santé en nous dégageant d'une partie de nos attributions habituelles pour nous consacrer pratiquement à temps plein à ce projet de démarrage de la centrale d'achat. Monsieur le directeur général, vous n'allez pas hériter d'une coquille vide. Bien que la CAMEPS soit encore à la maternité, sa layette est déjà prête. Vous trouverez une infrastructure à un niveau de réhabilitation minimum pour vous permettre de remplir la mission qui vous a été assignée. Vous trouverez également des ressources humaines qui sont là, prêtes à vous accompagner dans votre mission. Mais vous trouverez également des besoins qui ont été identifiés pour que très rapidement la centrale d'achat puisse commencer à satisfaire les demandes des formations sanitaires, en commençant évidemment par s'approvisionner elle-même avant de commencer à distribuer à ces formations sanitaires. Vous trouverez déjà sur place un stock de médicaments. Ce sont des médicaments des partenaires, mais qui vont permettre de faire vivre la centrale d'achat dès son démarrage. Et enfin, vous trouverez quand même un coussin financier qui permettra d'assurer le fonctionnement avant que les crédits alloués par l'État ne soient réellement disponibles. Tout ceci pour que nous puissions faire en sorte qu'il y ait un minimum de fonctionnement au moment où vous arrivez, vous facilitant ainsi votre prise de marque. Chers collègues de la CAMEPS, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous et nous souhaitons qu'elle soit meilleure aux précédentes aventures. Et pour vous avoir côtoyé, je sais que vous en êtes capable. Je souhaite que vous puissiez accompagner le directeur général afin qu'il puisse relever ce défi de réduction drastique du niveau de rupture en médicaments dans notre pays. Monsieur le directeur général, bon vent. Je remets donc les outils nécessaires au démarrage du fonctionnement de la centrale d'achat, conduit par le comité ad hoc. Monsieur le directeur général de la CAMEPS, le gouvernement de la République vous a fait confiance en vous nommant à la tête de cette structure le 7 août dernier. Je vous lirai simplement les instructions, les orientations du gouvernement par le biais de Madame la ministre de la Santé et de la Population, Madame Jacqueline Lydia Mekolo, à travers la lettre de mission. Ce sont les missions qui vous seront confiées. Veuillez vous lever. Lettre de mission pour le démarrage de la centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé. À l'attention de Monsieur le directeur général de la centrale d'achat de médicaments essentiels et des produits de santé. Le gouvernement a créé par loi numéro 26/2015
du 29 octobre 2015, la centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé, en cycle CAMEPS, avec pour mission d'acquérir les médicaments essentiels et les produits de santé et les rendre disponibles, accessibles et à moindre coût aux populations sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la réforme du secteur santé, la CAMEPS doit constituer l'outil central autour duquel s'articule le système national d'approvisionnement en médicaments essentiels. Après la phase préparatoire, vous avez été nommé en Conseil des ministres, directeur général, le 7 août 2017, avec pour objectif principal de parfaire le démarrage de cet établissement public. Veuillez trouver ci-après l'étendue des missions pour lesquelles vous êtes tenu de rendre compte à la tutelle et qui s'organisent autour de 3 volets. Volet numéro 1. Préservation du climat social et amélioration de l'image de la CAMEPS. 1. Préserver le climat social en maintenant un dialogue permanent et constructif avec les partenaires sociaux et le personnel de la CAMEPS. 2. Élaborer un plan de communication visant à faire connaître les missions de la CAMEPS et à améliorer son image publique. 3. Mettre en place un mécanisme de suivi de la satisfaction des consommateurs. 4. Initier la démarche qualité en vue de la certification de la CAMEPS. Volet numéro 2. Services pharmaceutiques et le réaménagement de la CAMEPS. 1. Parachever la réorganisation et la rénovation des entrepôts de Pila. 2. Mettre en place progressivement des dépôts départementaux de la CAMEPS. 3. Sécuriser la disponibilité des médicaments dans les entrepôts de la centrale. 4. Assurer l'approvisionnement régulier en médicaments essentiels des structures de santé sur l'étendue du territoire national. 5. Rendre fonctionnel le service assurance qualité du médicament de la CAMEPS. 6. Sécuriser les propriétés foncières de la CAMEPS, particulièrement celles d'INIR. 7. Finaliser l'étude de faisabilité pour la construction du nouveau siège de la CAMEPS. Volet numéro 3. Gouvernance. 1. Mettre en place le cadre administratif de la centrale d'achat. 2. Mettre en place une convention collective pour le personnel. 3. Mettre à jour les procédures techniques et administratives. 4. Lancer un appel d'offres en vue de contractualiser avec des opérateurs privés pour la distribution des médicaments. 5. Informatiser les systèmes d'approvisionnement et de distribution des médicaments. 6. Sécuriser les entrepôts de la centrale et rationaliser les espaces de stockage. 7. Renforcer la coopération avec les partenaires impliqués dans les approvisionnements en médicaments et produits de santé. Enfin, 8. Préparer dans les meilleurs délais la tenue du conseil d'administration de la CAMEPS. Volet numéro 4. Réforme du système pharmaceutique. 1. Participer à la réforme du système pharmaceutique et contribuer à sa mise en œuvre. 2. Faire appliquer les différents textes, procédures et protocoles issus de la réforme. Pour acquis, fait à Brazzaville le 18 août 2017, la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo. Je vous remercie.
4 volets au lieu de 3. Vous vous en êtes rendu compte. C'est à vous de mettre en œuvre ces instructions. Je vous remercie. Merci. Monsieur le directeur de cabinet de Madame la ministre de la Santé et de la Population, Monsieur l'attaché à la santé représentant le conseiller à la santé du Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur les conseillers de Madame la ministre de la Santé et de la Population, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je voudrais avant tout remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et avec lui son gouvernement dirigé par M. Clément Mwamba, pour la confiance faite à ma modeste personne en m'élevant aux hautes fonctions du directeur général de la centrale d'achat des médicaments essentiels et produits de santé en abrégé CAMEPS. Je vais donc trouver ici des remerciements et je prie donc le directeur de cabinet de Madame la ministre de lui transmettre mon entier engagement à traduire en action la politique qu'elle mène pour l'amélioration de la santé de la population, notamment la composante accès aux médicaments et produits de santé. Je voudrais témoigner ma gratitude également au comité ad hoc qui a conduit au processus de mise en place de la CAMEPS. Et donc je sollicite l'appui du conseil santé de l'OMS afin de continuer à poursuivre son action ou son accompagnement à la mise en place des attentes de cette nouvelle centrale. Chers collègues et agents de la CAMEPS, j'espère compter sur vous parce que l'œuvre est commune. La réussite est commune. Et je vous prie tous de considérer que c'est une nouvelle chance qui nous est donnée afin de redorer l'image longtemps ternie de nos centrales d'achat. Soyez-en sûrs que j'y veillerai et que ceux qui m'accompagneront dans la volonté de relever ce défi seront mes amis. Ceux qui, pour des raisons que j'ignore, pensent que nous sommes encore à la récréation, seront débarqués sans ménagement du train. Mais telle n'est pas ma volonté. Je dis bien, telle n'est pas ma volonté. Sous le sourire que vous verrez devant vous au quotidien, dans l'exécution de vos missions, cache un homme qui, lorsqu'il prend sa décision, la respecte et va au bout de sa décision. Et je pense que nous avons eu la chance, comme nous avons, avant l'arrivée de M. Ludicam, j'ai déjà essayé de dégager les responsabilités des uns et des autres. Et que demain, le moindre souci qu'on pourrait connaître dans cette centrale, on pourra identifier un nom et un visage sur une quelconque ou un quelconque dysfonctionnement au niveau de la centrale. La responsabilité aujourd'hui est individuelle, elle n'est plus du tout collective. Donc faisons tous en sorte que dans un climat de conjoncture économique, que nous puissions, avec les moyens mis à notre disposition, faire plus, faire davantage pour le bien-être des populations. Je vous remercie. Bal d'installation du directeur général de la centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé. L'an 2017 et le 18 août, s'est tenu au siège de la centrale d'achat de médicaments essentiels et des produits de santé à Brazzaville la cérémonie d'installation du directeur général de la CAMEPS, le docteur Maxime Makumbanzambi. Placé sous l'autorité de M. Florent Balandamio, directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la Population,
La cérémonie a connu la participation de l'attaché à la santé représentant le conseiller à la santé du Premier ministre, chef du gouvernement, du conseiller à la santé de la ministre de la Santé de la Population, du conseiller administratif et juridique de la ministre de la Santé de la Population, du président du comité ad hoc de la CAMEPS et de nombreux invités, notamment les membres de l'ordre des pharmaciens. La cérémonie a été marquée par 3 allocutions. Le mot de bienvenue du président du comité ad hoc qui a présenté le processus de mise en place de la nouvelle centrale d'achat et mis à la disposition du directeur général des documents ci-après. La loi portant création de la CAMEPS, les statuts, les points de consensus sur la centrale d'achat, le rapport financier de la centrale d'achat, le profil des postes clés de la centrale d'achat, le redéploiement du personnel de la CAMEPS, les besoins en médicaments pour le démarrage de la centrale d'achat, l'état des stocks de la centrale. Le mot d'installation du directeur général dans ses fonctions par le directeur de cabinet qui a précisé la place centrale que la CAMEPS doit occuper dans le système de santé en général et dans le système d'approvisionnement en médicaments essentiels en particulier. Il a, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la Population, instruit le directeur général de l'impérieuse nécessité d'assurer la disponibilité de médicaments à coût abordable dans les formations sanitaires sur tout le territoire national afin de soulager les populations, et c'est d'autant plus que nous sommes dans un contexte de crise économique. Il lui a ensuite remis les clés de la CAMEPS. En guise de remerciement, le directeur général a témoigné sa gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa nomination à la tête de cette structure. Il s'est engagé à traduire en action la politique impulsée par Madame la ministre de la Santé et de la Population, particulièrement dans le domaine du médicament et des produits de santé. Point. Voilà. Fait à Brazzaville le 18 août 2017, le président du comité ad hoc, Ray Mankene, le directeur général de la CAMEP, Maxime Makumba Nzambi, le directeur du cabinet de la ministre de la Santé et de la Population, Florent Balandamio. Cette salle ressemble à un bar dancing, la musique. Ce procès verbal. En ce moment, non, pas encore. Monsieur le directeur général, vous avez eu la confiance du gouvernement pour vous placer à la tête de la CAMEP en qualité de directeur général. Usez bien de vos fonctions. Vous avez reçu une lettre de mission du gouvernement par le biais de la ministre de la Santé et de la Population, Mme Jacqueline Lidiane-Tolo. Vous devez faire bon usage de cette lettre de mission. Au nom de Madame la ministre de la Santé et de la Population, Madame Jacqueline Lidiane-Tolo, je vous installe dans vos fonctions. Photo de famille.
fonds que le Fonds mondial reverse à la centrale d'achat à titre de frais de gestion des médicaments de mission à parfaire encore. Ces entrepôts n'ont pas encore été réhabilités. Ceux que vous venez de visiter étaient dans le même état au démarrage du processus. Et l'objectif, c'est d'emmener l'ensemble des entrepôts dans l'état de celui que nous venons de visiter. Là aussi, par les fonds que nous avons récupérés du Fonds mondial. Et ici également, c'est prêt à être utilisé en attendant la poursuite de l'équipement, parce que tous les entrepôts que nous avons vus seront équipés d'étagères, nous appelons dans le jargon des racks. Et c'est sur ces racks que devront être posés les produits. Parce que dans le domaine pharmaceutique, aucun produit ne peut être posé à même le sol. Voici, monsieur le directeur général, le troisième entrepôt réhabilité. Ici, la réhabilitation s'est faite sur les reliquats du projet Pharmacomec. À la dissolution de la COMEC, le Congo était en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet soutenu par le Fonds européen de développement. Et à l'arrêt, il nous restait des reliquats auprès de l'Union européenne. Ce sont ces reliquats qui ont permis la réhabilitation de cet entrepôt qui est fonctionnel, présente les conditions de température requises pour le stockage. Tous les médicaments que le gouvernement distribue gratuitement, qu'ils soient acquis par le gouvernement ou par les partenaires, et dans ces derniers entrepôts, la capacité de stocker des produits dits du recouvrement, c'est-à-dire que la centrale pourra acquérir pour revendre aux formations sanitaires. Le volume nous permet, le volume actuellement disponible, nous permet de supporter un stockage sur place de 6 mois de consommation, en attendant que nous ayons achevé les autres entrepôts de la centrale. Que quelqu'un nous précède déjà. Voilà la chambre froide alors. Ouvrez-la pendant qu'on regarde la chambre froide. Rationnel qui va permettre de stocker tous les produits thermosensibles. Qu'il s'agisse des vaccins, des réactifs de laboratoire, ils peuvent être stockés ici. Jusque-là, nous avions eu des difficultés à stocker des réactifs de laboratoire parce que nous n'avions, pas de centrale d'achat ou très peu équipés. Grâce à l'appui du Fonds mondial une fois de plus, cette chambre froide a été réhabilitée, ce qui nous a permis de récupérer tous les réactifs qui traînaient dans les lieux de stockage passe pour les ramener ici à la centrale d'achat. Le stockage des vaccins du PEV est assuré par le PEV, où il y a toute une chaîne de froid qui a été installée avec l'appui des partenaires. C'est pour cela que vous ne les trouverez pas ici. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de difficulté dans la gestion de ces vaccins à partir du PEV, et vous verrez donc la pertinence de ramener ce stockage ici. Sinon, ils peuvent continuer à être stockés là-bas. Il suffirait que nous mettions en place un système de contrôle et de gestion qui permet de nous assurer de la disponibilité en permanence des vaccins pour l'ensemble des formations sanitaires. C'est des vaccins thérapeutiques, on devrait les recevoir chez nous ici. Les thérapeutiques ici, là-bas, c'est des vaccins du PEV. Un service d'assurance qualité, ce qui permettrait donc au pharmacien qui sera responsable d'assurance qualité de travailler dans de bonnes conditions, puisqu'il a un rôle assez important à jouer. C'est de lui que viendra le quitus pour l'entrée des médicaments en magasin. À partir d'un certain nombre de prélèvements qui seront effectués, à partir d'une analyse documentaire, c'est lui qui devra certifier que les médicaments qui sont arrivés à la centrale sont bons pour la consommation des populations. C'est donc un service assez important qui a fait quelque peu défaut dans la dernière centrale d'achat, mais dont il est urgent
qu'il soit pourvu en ressources humaines, qu'il soit pourvu en équipement pour permettre d'assurer cette fonction. À l'adresse de M. le directeur de cabinet, le pays dispose de 2 mini-labs. Ce sont des petits appareils qui permettent de faire un contrôle qualité rapide des médicaments, mais qui ne sont pratiquement pas utilisés. Et c'est l'occasion de demander, puisque ce sont des équipements du ministère de la Santé, à ce que au moins un des mini-labs soit rapidement disposé ici à la centrale d'achat pour que nous puissions faire dès le démarrage quelques contrôles qualité pour certifier que les médicaments peuvent être utilisés. Nous venons de vivre une situation assez difficile avec les antituberculeux. La presse en a parlé, mais c'était simplement dû au fait que les médicaments arrivaient, certains cartons avaient été mouillés et nous ne pouvions pas garantir la qualité du médicament. Or, l'on sait qu'un médicament est un poison. Donc, il suffirait qu'il ait perdu quelque peu de sa qualité, plutôt que de faire du bien, il ferait du mal. Et nous n'étions donc pas dans la capacité de mettre ce médicament à la disposition des populations tant que nous n'avions pas une certaine assurance. D'où l'urgence et l'intérêt de disposer ici d'un de ces mini-labs et que la centrale puisse commencer à contrôler les médicaments, y compris ceux qui sont déjà en stock.